Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto nail piercing slash charms puisque c'est vraiment la mode en ce moment, c'est la tendance des ongles avec des piercings, des ongles avec des charms qui pendent. Et du coup, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer ma technique à moi pour accrocher les piercings. Et en prime, je vous ai montré du coup cette petite pose là, donc je l'ai enlevée parce que franchement je m'accroche les cheveux flemme. Mais du coup, c'est cette pose-ci que vous aurez déjà vue je pense sur Instagram quand cette vidéo sera sortie. Donc comme d'habitude, si vous avez raté cette pose sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste là si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Et je vous laisse sans plus tarder avec le tuto. Donc pour commencer le tuto, je viens prendre la couleur de Beauty Distribution, la Néon 08, c'est un super beau bleu, j'aime tellement ces couleurs et cette collection est juste canon et tellement opaque comme vous pouvez le voir même sous un cover, c'est juste un truc de fou. Donc j'applique le bleu en couleur unie sur mon index et sur mon auriculaire en 2 couches. Et du coup, une fois que j'aurai mis les 2 couches, j'appliquerai mon top coat histoire de les protéger parce que de toute manière on fera rien d'autre sur cela avant de pouvoir commencer du coup le dégradé. Maintenant, je viens prendre la couleur Purple P2034 qui est un super beau lilas. Et l'association des deux, vous allez voir le bleu et le lilas ensemble en dégradé, c'est tellement beau. Alors du coup, je commence par appliquer un côté directement avec le pinceau du bleu et je viens directement de l'autre côté pour appliquer le lilas. Et vous allez voir en fait pour faire le dégradé, je vais pas m'embêter, je viens tout simplement bien essorer mon pinceau du lilas. Je les sors bien qu'il n'y ait plus de matière et je viens comme vous voyez en faire des mouvements de haut en bas pour pouvoir fondre les deux. Franchement, c'est un jeu d'enfant. Alors vu que c'est pas un tuto dégradé pour le coup, je voulais vraiment vous montrer au final comment je l'ai réalisé parce que vous avez trop adoré cette pose. Mais voilà, il n'y a rien de compliqué, je mets vraiment les deux couleurs l'une à côté de l'autre, j'essore bien mon pinceau et je viens par des mouvements de haut en bas, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, et ça se fond tout seul et c'est juste hyper pratique, pas besoin de s'embêter à prendre un pinceau spécial pour ça, etc. Donc je viens l'appliquer en 2 couches comme d'habitude, je fais catalyser 30 secondes entre chaque. Et quand on a fini celui-là, on passe à l'autre. Alors même principe, c'est juste que j'ai commencé du coup par le lilas pour qu'il y ait un rappel du coup avec l'autre ongle. Donc je recommence de la même manière, je mets une couche de lilas sur le côté, je viendrai mettre une couche de bleu de l'autre. Et pareil, du coup, je viens bien essorer mon pinceau et je viens faire des mouvements de va-et-vient, donc de haut en bas avec le pinceau du vernis directement. Et pensez à bien essorer au fur et à mesure, c'est très important, comme ça il n'y a plus d'amas de matière en fait sur votre pinceau et votre pinceau sera propre. En fait, au plus le pinceau sera propre, au plus le dégradé va se faire facilement. Si vous avez de la matière sur le pinceau, ça ne marchera pas, il faut vraiment que le pinceau ait quasiment pas de matière dessus. Et c'est vraiment un jeu d'enfant, il faut vraiment prendre le coup de main, mais une fois que vous avez le coup de main, franchement c'est hyper rapide et hyper simple. Alors par contre, si vous faites des dégradés, essayez de prendre des couleurs qui s'associent bien entre elles. Par exemple, là vous voyez que le bleu et le lilas, ça reste quand même dans les mêmes tons et ça se fond assez facilement. Si vous allez prendre du rouge et du vert, je suis pas sûre que le rendu va être super beau, donc essayez de prendre des couleurs qui vont bien ensemble. Une fois que c'est fait, je viens protéger avec mon top coat et c'est le Smooth Shiny de Nail by K, j'ai oublié de le montrer, mais c'est celui-là et j'aime tellement, comme vous pouvez le voir, la brillance est juste magnifique. Je catalyse mon top coat 60 secondes. Et du coup, entre temps, c'était pas prévu, mais j'ai rajouté des strass, donc normalement j'aurais dû mettre les strass et après mettre le top coat, donc c'est pas grave, j'ai remis mes strass et j'ai remis du top coat. Et pour faire le piercing, du coup, je viens avec cet embout de Fraise Nail Shop, je vous le mettrai dans la barre d'infos, je me rappelle plus le nom exact, mais il est très bien, il est super pointu et du coup, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il est super bien pour faire les trous pour les piercings parce qu'il est pas trop large. Alors ne faites pas comme moi, ne mettez pas votre ongle à plat sur votre main puisque vous allez vous transpercer la main bien sûr, donc du coup, mettez bien sur un support où vous pouvez percer tranquillement
tranquillement sans vous blesser et vous repassez par en dessous pour qu'il y ait la même épaisseur des deux côtés. Ensuite on vient prendre cette petite roulette où il y a tous les anneaux à piercing, donc vous pouvez très bien laisser les anneaux tels quels sur les ongles, faire plusieurs trous vous savez sur le côté pour mettre plusieurs piercings, c'est très joli, mais moi du coup j'en prends qu'un seul pour pouvoir accrocher mon petit charms papillon. Donc j'en prends un, je viens avec une vieille pince à cuticule qui est complètement cassée, je viens l'ouvrir, je viens l'insérer directement dans l'ongle et je viens mettre le papillon. Malheureusement j'ai très mal filmé donc du coup on voit pas, mais une fois que le papillon est mis en place on n'a plus qu'à resserrer et du coup au niveau de l'ouverture de l'anneau je le tourne et je le mets dans l'ongle pour que l'ouverture ne soit pas au niveau du charms. Je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre. Et du coup c'est terminé et le charms est posé et ça ne bouge pas et je trouve ça vraiment canon. Donc voilà, franchement il n'y a pas plus simple pour accrocher des piercings, il vous suffit juste d'avoir les outils adéquats et encore une fois tous les petits piercings, les petits charms, tout ça c'est trouvable sur AliExpress, vous pouvez trouver de tout et pour tous les goûts sincèrement. Les petits anneaux il y en a de toutes les couleurs, moi j'ai les couleurs un peu dorées, argentées, cuivre, mais vous les avez en couleur métallique bleu, métallique rose, tout ça, enfin n'hésitez pas à bien chercher sur AliExpress, je sais qu'il y a tellement d'articles que des fois ça peut être chiant, mais cherchez bien, moi je cherche des fois pendant des heures, voire des nuits et des jours entiers pour trouver mes petits trucs et n'hésitez pas à faire des recherches par photo aussi. Sur AliExpress, à côté de la barre de recherche, vous avez un petit appareil photo et vous avez juste à mettre les photos des petits articles que vous avez vus. Et généralement, AliExpress vous les retrouve en fait grâce à la photo que vous avez prise. Donc la recherche par photo, c'est top. Dès que je vois quelque chose qui me plaît, je fais la recherche par photo et si je trouve pas, je cherche à l'écrit directement. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Et comme d'habitude, on se retrouve mercredi prochain à 18 h. Bisous!